Je crois que le produit qui sera le plus efficace aux consommateurs est le sac de plastique. En effet, je crois qu'il est plus avantageux que le sac de papier, puisqu'il est premièrement plus facile de transporter les sacs de plastique grâce aux poignées qui permettent une meilleure malléabilité. De plus, selon moi, le sac de plastique sera plus imperméable que le papier. Le papier est un matériau plus susceptible d'absorber l'eau, donc les objets à l'intérieur se retrouveront imbibés, contrairement au plastique qui possède des propriétés hydrofuges, ayant la capacité d'empêcher l'eau de pénétrer. Deuxièmement, je crois que les sacs de plastique sont plus propices à supporter une masse élevée et ne se déchireront pas à la moindre charge imposée grâce à sa grande résistance contenue dans ses propriétés. Finalement, je suppose que le sac de plastique sera plus écologique compte tenu du fait qu'on le réutilise grâce à sa résistance. Par contre, le sac de papier, quant à lui, a plus de chances de s'abîmer rapidement à cause de sa faible résistance. Il est donc moins réutilisé par les consommateurs. Bref, selon moi, le sac de plastique est plus avantageux. Peser à l'aide d'une balance électronique ayant une incertitude de 300 plus ou moins 1 livre, 12,8 livres de bouquins, soit 3 gros livres au total. Déposer les bouquins dans le sac de plastique. Placer un ruban adhésif de couleur verte au sol. Avec une règle ayant une incertitude de 100 plus ou moins 1 cm, placer un deuxième ruban à 1 mètre de distance. Répéter l'étape précédente jusqu'à 5 mètres de distance. Se diriger vers le premier ruban adhésif. Marcher jusqu'au dernier ruban adhésif tout en tenant le sac de plastique par les poignées ou à l'extrémité supérieure de celui-ci. Marcher de façon régulière d'un point à l'autre tout en tenant le sac. Noter les observations concernant l'efficacité du transport. Répéter les étapes 1 à 8 à 2 autres reprises. Répéter les étapes précédentes pour le sac en papier, mais en mettant seulement 2 bouquins dans les sacs. Noter les résultats selon notre échelle de facilité du transport. Répéter les étapes précédentes pour le sac en papier. À noter qu'il faut répéter toutes ces étapes pour les distances de 6 et 7 mètres, tout en faisant 3 essais pour chacun. Dans notre tableau, la première colonne indique la variable indépendante, soit la distance qui est calculée en mètres et son incertitude. Nous avons inscrit notre variation de mesure dans la première colonne de ce tableau. Dans la deuxième colonne, il s'agit de la variable dépendante, soit la facilité de transport, qui sera la base de nos observations et nos résultats. Nous retrouvons par la suite nos 2 produits, soit le sac de plastique et de papier. De plus, les 3 essais pour chaque produit sont inscrits et numérotés. En effet, nous faisons 3 tests pour obtenir des résultats plus rigoureux. Ensuite, le résultat de nos tests sont inscrits vis-à-vis la colonne et la distance à laquelle ils sont rattachés. Il est donc facile d'émettre par la suite une réflexion concernant la facilité de transport. Nos données découlent du fait que nous avons opté pour une légende afin d'avoir des résultats quantitatifs, donc des chiffres et non seulement des observations. Nous retrouvons dans notre échelle de la facilité de transport des chiffres qui sont rattachés à des observations que nous pouvons émettre sur nos tests qui signifieront le degré de difficulté. L'échelle comporte une graduation de 1 à 4, 1 étant facile de transport et 4 impossible à transporter. Pour le premier test, avec le sac de plastique, soit avec la distance de 5 mètres, les données nous démontrent que c'était facile de transport car la moyenne de ces données est de 1,1 selon notre échelle. Donc nous avons calculé la moyenne en additionnant les 3 résultats obtenus pour finalement les diviser par 3.
Toujours pour la distance de 5 mètres, mais cette fois avec le sac de papier, nous obtenons une moyenne de 2,4 qui nous indique que c'était un peu plus difficile de transport, donc peu facile de transport. Ensuite, pour le sac de papier, nous obtenons une moyenne de 2,5, alors c'est plus facile de transport. Puis, la distance de 7 mètres, on peut voir avec les données du tableau que le sac de plastique, qu'il y a une moyenne de 1,3, ce qui est plutôt léger selon notre échelle. Pour le sac de papier, avec cette distance, on remarque une moyenne un peu plus élevée qui est de 2,5. Pour la troisième fois, nous observons que le sac de plastique est beaucoup plus pratique et c'en est ainsi à cause des poignées qui sont absentes sur le sac de papier. Ce sont en effet celles-ci qui ont su améliorer l'efficacité du transport du sac de plastique. Il était dur de tenir l'autre sac. Bref, on en comprend que nos tests étaient adéquats puisque l'on voit que les sacs de plastique sont beaucoup plus faciles de transport. En moyenne, le sac de plastique pouvait supporter 24,27 livres, tandis que le sac de papier pouvait en supporter que 6,8 environ. Il y a un gros écart entre les deux qui prouve que le sac de plastique possède une rigidité beaucoup plus forte que celle du papier. Finalement, le dernier test auquel nos produits ont été soumis est le test de l'imbibition. Durant ce test, nous avons remarqué que la matière plastique possède des propriétés ayant la capacité d'empêcher l'eau d'entrer en contact avec l'objet. Ainsi, nous pouvons affirmer que le sac de papier est d'une imperméabilité étonnante. Aussi, voici quelques sources d'erreurs. Il est probable que la vitesse de la marche de la personne change énormément les résultats, les défauts de fabrication et la différence mineure entre chaque sac. Aussi, lors du déversement du dernier test, il se peut que les résultats soient faussés à cause de la régularité du déversement qui n'est pas toujours constant.